continuons ces conférences sur l'astrologie ésotérique. Alors, nous sommes rendus à la constellation du Verseau. La constellation du Verseau, je pourrais dire premièrement que nous sommes dans le grand cycle cosmique de l'orbite de notre Soleil qui tourne autour d'Alcyon. Donc Alcyon, qui est un très gros Soleil. Alcyon, je crois que ça s'écrit comme ça. Qui est un très gros Soleil, eh bien il y a 7 soleils qui tournent autour. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, notre Soleil, c'est la dernière. Et il y a 7 autres soleils qui tournent autour d'Alcyon. Autour de chaque soleil qui tourne d'Alcyon, il y a un système solaire avec 7 planètes principales. Comme j'ai enseigné dans Hercolubus. Et donc, nous sommes le système d'Orse. Et il y a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, les 7 planètes principales. Et donc, nous séparons ce système en 12, qui est les 12 constellations. Et nous sommes, en ce moment, nous avons rentré tout juste dans le Verseau. Donc, nous sommes, et ça ici dure environ 2500 ans. Et nous avons rentré en 1965 dans la constellation du Verseau. Donc, si vous voulez plus d'informations, allez voir la vidéo sur Hercolubus. Mais c'est pour vous dire qu'on est dans l'ère du Verseau en ce moment. Et l'ère du Verseau, c'est un signe révolutionnaire. Ceux qui naissent sous l'influence de ce signe sont révolutionnaires. C'est un signe aussi où tout est révélé, tous les secrets sont révélés. Donc c'est pour ça que la gnose est révélée. C'est pour ça aussi qu'il y a eu un grand changement après 1964, où est-ce que l'ère du Verseau a commencé, l'ère du Poisson a fini. Il y a eu, à partir de cet âge-là, un grand changement, beaucoup de changements. Donc la femme a eu le droit de voter, il y a eu beaucoup de les hippies, la paix, etc., l'amour, Aquarius, etc. Donc et nous commençons en fait l'ère du Verseau. Donc nous sommes encore en train de changer radicalement. Bien sûr, il va y avoir la fin, la grande catastrophe, avec Hercolubus, et la fin du Verseau va finir avec un âge d'or. Et une nouvelle race va commencer sur la planète Terre. Mais j'en dis pas plus, allez voir mon vidéo sur Hercolubus. C'est juste pour vous dire que nous sommes dans l'ère du Verseau. Donc ici, c'est notre Soleil. Eh bien, notre Soleil aussi se sépare en 12 constellations. Et nous sommes... et l'ère du Verseau, en fait, se situe au mois de janvier. Donc, commence au mois de janvier et finit au mois de février. Donc, commence le 20 janvier et finit le 17 février. Donc, le Verseau est influencé sous la planète Uranus. Et la planète Uranus, ça a un lien direct sur les glandes sexuelles, les glandes endocrines sexuelles. Donc, il y a beaucoup de choses, je pourrais dire, comme... c'est pour ça qu'à notre époque, la sexualité elle a un gros impact sur nos vies.
malheureusement de façon négative. Donc elle est surabusée ou haïe ou peu importe de façon négative. Mais le gnostique doit s'en servir de façon positive, bien sûr. Mais c'est pour ça que ça a un gros impact sur notre vie, sur la société et la planète. En fait, sur le système solaire. Ça a un impact, Uranus. Comme on sait, elle a une orbite de 84 ans, je crois. Donc, 42 ans positifs, 42 ans négatifs. C'est qu'est-ce qui donne environ la vie de notre vie, en fait. Donc, on vit environ 84 ans, tout le monde. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le Soleil est ici. Et Uranus, son orbite, est dirigée directement vers le Soleil. Donc le nord, le sud, pointe le Soleil. Donc c'est vraiment là qu'on voit que c'est en lien avec la sexualité parce que les orbites seraient le centre de la croix, donc le sexe qui pointe directement le Soleil et tourne de façon horizontale par rapport au Soleil. Donc bref, c'est des petits détails intéressants de la vie, quoi. Donc, le régent, les deux régents, en fait, c'est Archer. C'est les deux vieillards qui régissent la constellation du Verseau. Et Sac, Macrel. Donc, c'est les deux génies du Verseau, les deux génies d'Uranus. Chaque constellation a ses génies sidérales. Et donc, il existe le régent. Par exemple, la constellation du Bélier. Ici, il y a un chapitre qui dit toutes les génies, en fait. Je pense que c'est le Poisson, c'est ça. Par exemple, la constellation du Bélier, c'est Sataran et Saraïel. Ici, il y a comme le chapitre qui dit toutes les... Attendez. Donc, dans nos pratiques, on peut invoquer aussi les noms de ces maîtres-là, parce qu'ils régissent ces constellations-là et ils vivent dans le temple cœur de chaque constellation. Dans la Pistis Sophia, parle beaucoup des 24 vieillards. Et c'est eux autres, les 24 vieillards. C'est les 24 anciens assis autour du trône de Dieu dans l'Apocalypse de Saint Jean. Donc, ils ont tous un nom et le maître Samael nous les donne ici. Ici, dans Uranus, c'est pas une planète principale des 7 planètes de notre système solaire. Ça ne fait pas partie des 7 archanges principaux, donc Gabriel, Raphaël, Anaël, Michael, Samaël, Zachariel et Uriel, qui sont les 7 archanges du système solaire. Mais néanmoins, ces planètes secondaires ont quand même un lien avec les 7 principales. Donc Uranus, je ne me rappelle plus si c'est Jupiter ou Saturne, mais il y a un lien avec Jupiter ou Saturne. Comme le Poisson, c'est Neptune, puis il y a un lien, je ne me rappelle plus c'est lequel entre les deux. Mais je pense qu'il dit, je ne me rappelle plus. Comme ici. Ouais. Donc, Uranus, ça a un sous-lien avec Saturne. Ah, c'est intéressant aussi parce qu'il faut mourir à cette époque dans l'ère du Verseau. Donc, ça a un lien avec la mort, avec Saturne. Donc, les glandes sexuelles et la mort. Très intéressant. Le Poisson, celui-là, c'est Neptune puis c'est Jupiter. Donc, bref. La couleur ici, c'est le vert.
ça régit les mollets et les chevilles. La pierre, c'est l'améthyste. Le parfum, c'est le thym. La plante, c'est l'agave et le faux platane. La fleur, c'est la violette. Ah non, non, c'est le poisson, excusez, je me suis trompé. Je me suis trompé. Ok, je recommence. Le métaux, c'est l'aluminium, l'uranium et le plomb. Oh, intéressant. Le plomb qui vient bien sûr de Saturne. Uranium, qui est un métaux, un des plus réactifs. On peut voir le lien aussi avec la sexualité d'Uranus. Et l'aluminium. L'aluminium. Pierre, c'est le saphir et la perle noire. Le parfum, c'est le nard. La plante, c'est le pin et le cyprès. La fleur, c'est l'œillet. Planète Uranus, couleur vert. Élément, l'air. On peut remarquer, c'est important. L'air. C'est le samedi astrologique, donc le samedi actuel. Mot-clé, altruisme. Le mot-clé ici vient vraiment nous dire par intuition qu'est-ce que influence ce rayon cosmique du Verseau. Donc l'altruisme. Il faut vraiment que ça, avec un seul mot, ça vienne nous éduquer sur la caractéristique de ce rayon. Donc chaque rayon a un mot-clé ici. Ici, c'est l'altruisme. Par exemple, le bélier, c'était action. Donc on peut voir un peu qu'est-ce que ça régit. Le régent, c'est Archer et Sac-Makrel. Sac-Makrel. Donc ici, sur la constellation du bélier, le maître Samael nous parle des corps solaires, des initiations. Il parle de la sexualité. Il parle aussi des races passées. Et ici, il dit, par rapport aux mollets, ce qui est très intéressant, les mollets, les hommes hermaphrodites des temps anciens se reproduisaient par spores. Ces spores se détachaient des mollets. Les mollets sont extrêmement érotiques. Et c'est pour cela que tout homme se sent attiré sexuellement par la femme qui a de beaux mollets. Là se rencontrent et se combinent mutuellement les forces terrestres et célestes. Donc, ouais. Ben c'est maintenant qu'il dit, peut-être qu'on le réalise. Parce que attiré par les mollets, peut-être qu'aujourd'hui on est trop habitué de voir des mollets, fait qu'on s'en rend plus compte. Mais c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant. On pourrait dire que c'est farfelu, mais il faudra aller voir par nous-mêmes dans les registres akashiques si on développe la clairvoyance. Puis c'est vrai, parce qu'il en parle souvent de ça, parce que les hommes avant se reproduisaient tout le temps de façon différente qu'aujourd'hui. Avant, l'homme était hermaphrodite, avait les deux sexes en dedans de lui. Donc, se reproduisait totalement différent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça prend la coopération des deux sexes séparément. Donc, l'homme et la femme qui coopèrent et qui se reproduisent de cette façon. Ici, c'est à l'époque de la Lémurie. Donc, la Lémurie qui date de très loin. Et à cette époque, l'homme n'était pas sorti de l'Éden. Donc, c'était comme des dieux, des fils du feu, du soleil, qui n'avaient pas de père et de mère, qui venaient directement de Dieu. Donc, celui qui voulait un corps physique, qui était dans les mondes suprasensibles, qui désirait un corps physique, faisait des demandes et s'arrangeait avec ceux qui ont déjà un corps pour avoir un corps. Donc, il se reproduisait. Et quand le corps était prêt, il
était, j'imagine, connecté au corps et c'était son véhicule pour appréhender le plan physique. À la fin du livre, il y a vraiment des résumés de toutes les leçons. Puis ici, pour le verso, il dit, regardez, il dit, dans cette leçon, sur le signe du Verseau, nous avons expliqué à nos étudiants que les hommes hermaphrodites de la Lémurie se reproduisaient par sporation. Les spores se détachaient de leurs mollets. À plusieurs, cette affirmation, comme beaucoup d'autres, semblera complètement farfelue. Mais le clairvoyant pourra investir pour son compte dans les annales akashiques et il constatera la véracité de nos affirmations. Les femmes d'une ère à venir concevront sans avoir besoin d'un homme, et les futurs hermaphrodites créeront le nouveau corps et leur véhicule interne au moyen de la parole. Comme on sait, la parole est en lien direct avec la sexualité, dont la force du verbe. Le système grand sympathique se transformera en une seconde colonne vertébrale et les hommes anges d'alors seront comme Melchisédek, roi du feu, sans père ni mère, ni aucune descendance connue. Ils seront prêtresses du très haut pour toujours. Comme on sait, la première race, c'était pas par sporation, c'était par la cellule qui se sépare, fissiparité. Donc la première race se reproduisait par fissiparité. Donc ils séparaient leur noyau et leur corps vraiment comme une cellule. Deuxième race était par sporation, donc des œufs qui étaient sur les mollets. Troisième race, c'était par... c'est comme un œuf, je crois, je ne me rappelle plus. Après ça, c'est ça, les races qui se sont séparées, puis c'était par coopération. Aujourd'hui, c'est par coopération. Mais quand les races se sont séparées par coopération, il y a eu une chute de l'humanité, une grande catastrophe qui a fait que l'homme a sombré dans l'enfer. Et aujourd'hui, nous sommes perdus. Nous sommes encore sombrés. Et très loin, parce que nous ne nous rappelons plus de rien. Et c'est notre karma. Nous ne nous rappelons plus de nos vies passées. Nous sommes ignorants et c'est notre karma. Donc, bref. J'enseigne toutes ces choses-là dans les races racines. Une vidéo que j'ai faite auparavant. Donc, continuons ces intéressantes lectures. Donc, ici, les natifs du Verseau. En magie pratique, ici, il dit... Donc, les natifs du Verseau ont une volonté forte et possèdent une formidable intuition. Les natifs du Verseau sont amis de l'indépendance et aiment tendrement les polémiques et les discussions philosophiques. Les grands leaders du Verseau sont les révolutionnaires de l'époque. Les gens du Verseau ont une grande disposition pour toutes les études et la sagesse occulte. Donc, ceux qui suivent la gnose, c'est des révolutionnaires, c'est des fils du Verseau, donc des gens qui ont l'impact du Verseau. Oui. Et on peut dire aussi que notre éducation scolaire à notre époque est complètement erronée, vient de l'éducation du poisson, donc est trop basée sur l'intellectuel. L'intellectuel, ça vient du signe du poisson. Et c'est pour ça que les enfants ont tant de misère à apprendre des choses par cœur sans comprendre pourquoi. En fait, l'éducation aujourd'hui devrait être plus sous forme de jeu. Les classes devraient être moins nombreuses et plus personnalisées, donc plus de professeurs. Des petites classes de 5-6 élèves et faites sous forme de jeu. L'éducation devrait être sous forme de jeu. Donc, apprendre par l'intuition. Malheureusement, aujourd'hui, l'éducation est les anciens vestiges du poisson et erronée à notre époque. J'imagine que heureusement, ça change tranquillement, mais pas assez vite. Comme moi, personnellement, à l'école, c'était pas fait pour moi. À l'école, je me sentais pas à ma place. Mes cours,
je les coulais, je comprenais pas pourquoi j'apprenais ça. On me forçait à m'apprendre des choses que je savais même pas pourquoi. Puis c'était pas fait pour moi, là, apprendre. C'était trop intellectuel. Moi, j'avais juste le goût de jouer, aller dehors puis jouer, là. Donc, vous voyez ici que la transition s'est mal faite en 1960 dans la nouvelle ère du Verseau. Dû, bien sûr, à notre inconscience collective, à l'ego. Donc voilà, il faut étudier la gnose, savoir où nous sommes rendus avec toute cette évolution. Et où est-ce que nous allons avec toute cette supposée évolution, en fait, qui est une involution. Bref, continuons ces études. Donc, pour les natifs du signe du Verseau, c'est fait. Maintenant, nous allons aller à la pratique du Verseau. Yes! Donc, la pratique du Verseau, ici, comme d'habitude, dans mes 2 premières vidéos, j'ai enseigné comment faire toutes les pratiques, la base, jusqu'au mantra Mui Re Siranka. Ensuite, c'est 4 Aum, et nous commençons, chaque pratique a sa particularité propre. Donc, les premières étapes, je ne les répète pas. On va aller voir les premières vidéos pour les savoir. Donc ici, je vais commencer, après les Mui Siranka, les 4 Aum. Donc, les 4 Aum, on visualise la lumière. La lumière, c'est quoi, vert? La lumière verte d'Uranus, de la force du Verseau, pénétrer dans nos mollets, inonder nos mollets, régénérer cette partie du corps. On peut prier les maîtres de nous accorder, bien sûr, tout ce qui est en lien avec ce signe. Donc, régénération des mollets, physique. Mais spirituellement, on peut leur demander aussi la force de la chasteté, la vertu de la chasteté, c'est en lien avec la sexualité. On peut leur demander, bien sûr, l'éveil de la conscience, en lien avec leur rayon d'action. On peut leur demander de jumeler les forces de la Terre aux forces célestes, d'inonder nos mollets du plomb, l'uranium et l'aluminium afin d'éveiller la conscience. Voilà. Régénérer notre centre sexuel. Tout ce qui est en lien avec le Verseau nous rendre plus indépendants dans ce monde, plus intelligents, on pourrait dire, avoir plus une force de volonté, l'intuition, comprendre la science occulte. Et donc, après ça, on fait les 4 Aum et on visualise le vert pénétrer dans nos mollets. Donc le vert, couleur vert, la lumière du Verseau. Et ensuite, la pratique, c'est que nous nous baissons et nous frottons nos mollets de bas vers le haut et nous disons une prière qui est celle-ci. Force passe, force passe, force passe. Pénètre dans mon organisme, courant qui vient d'en bas, monte pour t'unir à ta sœur jumelle, la force qui vient d'en haut, du ciel, d'Urania. Urania, qui vient du mot Uranus aussi, qui est la grande mère cosmique, la grande mère, l'infini, la galaxie, Urania, la grande création, la mère cosmique. Donc, on récite cette prière-là, on peut la faire, par exemple, 3 fois, en frottant nos mollets de bas vers le haut. Comme ici, il dit, le disciple fait des passes magnétiques sur ses mollets. Il les frotte légèrement en allant du bas en haut et en récitant la prière suivante. Ensuite, le disciple se livrera à la méditation interne,
priera son intime de pénétrer dans les profondeurs des temples sidéraux du Verseau pour qu'il lui amène les génies de cette constellation afin d'obtenir l'illumination. Qu'est-ce qu'on a fait avant? Là. On s'est rendu au temple avant de procéder. Donc c'est déjà fait. Donc voilà la pratique. Force passe, pénètre dans mon organisme. Courant qui vient d'en bas monte pour t'unir à ta sœur jumelle, la force qui vient d'en haut du ciel d'Urania. Donc il faut vraiment combiner les forces se combinent dans le mollet de la planète jusqu'au ciel. Donc on pourrait imaginer aussi le sceau de Salomon qui symbolise les forces d'en bas qui pénètrent dans les forces d'en haut. Dans notre mollet. Donc vraiment, on se place comme ça. Force passe, force passe, force passe. Courant qui vient d'en bas monte pour t'unir à ta sœur jumelle, la force qui vient d'en haut du ciel d'Urania. On imagine la lumière pénétrer dans nos mollets. Donc voilà pour la constellation du Verseau. Alors terminons ces merveilleuses pratiques et ces études des constellations avec la constellation du Poisson. Alors, la constellation du Poisson, qui est la dernière constellation, la 12e signe du zodiaque, et donc qui régit les pieds. Donc, ça va commencer du Bélier à la tête et descendu jusqu'aux pieds. Alors, les trucs importants à savoir, c'est que la constellation du Poisson est régie par Neptune. Entre parenthèses, et Jupiter. Donc on peut dire la sous-influencée par Jupiter. La couleur est violet. Le régent de Neptune s'appelle Razamosa et Wakabiel. Wakabiel. C'est le jeudi, bon bref. Et ça régit les pieds. Donc ça ici, c'est les points importants. Donc ici, ça régit les pieds, c'est du 18 février environ au 20 mars. Le métaux, c'est le platine et l'étain. Pierre, l'améthyste. Le parfum, le thym. Plante, l'agave et le faux platane. On voyait aussi l'agave avec Jupiter, ça fait du sens. La fleur, c'est la violette, la belle petite violette. Planète, Neptune et Jupiter, couleur violet. Eau, élément eau. Mot-clé, dignité. Le jour, c'est le jeudi ésotérique, donc le vendredi actuel. Vendredi actuel. Le régent, c'est Razamosa et Wakabiel, sous l'influence de Jupiter, qui est Zachariel. Et donc, nous faisons la pratique en invoquant ces maîtres divins. Donc ici, le maître Samaël nous enseigne dans ce merveilleux chapitre, il nous parle du nirvana.
Donc le nirvana qui est le non manifesté, le non-être, il dit que c'est un endroit qui est impossible pour nous, terriens, de comprendre. Parce que c'est tellement différent d'ici que c'est difficile pour nous de comprendre. Il faudrait le vivre pour le comprendre. C'est un endroit de paix où est-ce que vit des gens sans égaux, donc des maîtres, et c'est un paradis en fait. Donc c'est dans les mondes suprasensibles. Je crois que c'est dans la sixième dimension. Dans le causal. Et donc voilà, il parle ici du nirvana. Il parle aussi de l'origine de notre être, l'origine de notre Père. Il dit, c'est intéressant, il dit que notre Père vient du Père cosmique commun, puis il parle de la flamme. Il dit, imaginez une flamme ici, se sépare au Père cosmique, ici ça serait l'absolu, se sépare au Père cosmique commun. Une autre flamme, qui ça s'est séparé en les 7 archanges. Eux autres ont chacun leur rayon. Et notre Père s'est séparé d'un rayon d'un des archanges. Et nous sommes séparés encore de notre Père, notre intime. Nous sommes chutés. Donc nous appartenons à un rayon, bien sûr. Notre Père, notre intime appartient à un rayon. Et il explique que dans la grande nuit cosmique, après le jour cosmique, tout se résorbe à l'absolu. Donc toute la flamme revient à l'absolu. Il dit que voilà, donc nous venons de l'absolu, il explique aussi la naissance, donc oui, c'est comme ça qu'il l'explique un peu. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Donc il parle un petit peu il parle aussi des maîtres, donc les 24 vieillards, comme j'ai expliqué dans la constellation du Verseau un peu. Et voilà pour il parle aussi de quand on a la clairvoyance développée, les signes qui peuvent nous arriver et leur signification. Par exemple, on voit une étoile tomber, ça signifie quelque chose, ou deux étoiles, le Massamel a vu deux étoiles jaunes se séparer quand Écleux est rentré en guerre. Une étoile qui tourne autour de quelqu'un, ça veut dire que c'est une personne importante pour nous qui... Comment il dit ça? Signe lumineux, nanana. Si vous voyez deux étoiles jaunes, ok. Au-dessus des étoiles. Donc bref, il parle de tous les signes comme ça ici. Il dit qu'il faut apprendre à manier le scintillement des étoiles. Donc c'est vraiment ici pour les gens avancés dans l'ésotérisme, ceux qui sont capables d'aller chercher directement les signes et de voir les archanges et de leur parler. Donc si ces gens reçoivent des signes, bien sûr, d'eux autres par leur prière, et ça peut être sous forme de lumière, rayons, tous ces trucs-là d'étoiles. Donc voilà, c'est intéressant. Mais pour ceux qui commencent et qui n'ont pas la clairvoyance, eh bien nous faisons seulement les pratiques pour développer la conscience, donc les pratiques de base. Donc justement, passons maintenant à la pratique. Ou non, nous allons aller avant la pratique à savoir ceux qui naissent sous ce rayon du poisson, quel type de personnalité et de caractère ils sont. Donc ici, il dit « Les poissons ont une volonté plus forte que l'acier.
Les poissons sont intuitifs et profondément sentimentaux. Bien sûr, c'est dans un élément d'eau. Tous les poissons doivent passer sur le chemin de leur vie par 2 foyers ou 2 mariages. Donc ici, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, pour tous les poissons. C'est en général, hein? Pas oublier. Les poissons sont extrêmement sensibles et une chose tout à fait quelconque peut facilement les impressionner. Les natifs des poissons sont parfois profondément mélancoliques. Les natifs des poissons, bien qu'ils vivent dans tout, sont séparés de toutes les vanités du monde. Le poisson, entre parenthèses, a une disposition pour 2 métiers, 2 dispositions différentes. Du dedans de la mer des poissons sort l'étoile des mages. De la mer des poissons sortent tous les messies. Tous les événements de la vie des poissons se répètent. Le bien se répète également, le mal se répète. Lorsque la bonne fortune leur sourit, elle leur sourit de tous côtés. Et lorsque la malchance tombe sur eux, elle leur vient de partout. Alors voilà pour les natifs des poissons. Juste pour finir ici, je pourrais donner encore 2 petits enseignements. Donc à propos des pieds, donc ici il dit le signe des poissons influe sur les pieds et les pieds sont les filtres par où pénètrent les forces qui montent du génie de la terre. Dans les lignes des pieds sont écrites nos réincarnations passées et la cérémonie du lavement des pieds effectuée par le divin Rédempteur du monde signifie que l'agneau divin est venu nous laver avec son sang de tous nos fautes passées. Le Christ est l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. La clé pour entrer dans le nirvana réside dans la sainteté absolue et dans la chasteté absolue. Alors voilà, cet enseignement très important. Il faut se laver les pieds, il faut pratiquer la sainteté absolue et la chasteté absolue. Donc, téléma, volonté. Il faut appliquer un petit peu de volonté à chaque jour. Et donc, c'est intéressant ici que dans nos lignes de pied sont écrites toutes nos fautes passées, nos karmas passés. Voilà. Agneau aussi qui vient du mot ignis, donc feu, le feu. Le Christ qui est le feu aussi. Donc c'est ça ici pour la première. Et le deuxième enseignement, Neptune, à propos de Neptune, dans le mariage parfait, le maître Samael parle de la planète Neptune, comme quoi elle régit la glande pinéale. Et que le cycle d'orbite de Neptune est en lien avec les écoles ésotériques. Et donc la glande pinéale est en lien avec l'étude de la gnose, on peut dire l'intelligence et tout ça. Et donc voilà. C'est en lien, il dit, avec quand l'étude de la gnose est enseignée publiquement et secrètement. Donc Neptune régit ce secteur. Donc ici pour la pratique du poisson, qu'est-ce qui nous intéresse? Parce qu'il faut pratiquer bien sûr le plus possible. Donc on fait toute la pratique comme j'ai toujours enseigné dans les premiers. Donc la détente du corps mental, la détente du corps physique, la concentration au Père, Aum, Omnis Aum Intimo 3 fois pour nous concentrer en notre Père. Ensuite, on demande à notre intime, à notre Père, de se rendre au temple cœur, de la planète la plus importante de la constellation du Poisson. Ensuite, nous entrons avec le mot de passe secret dans le temple. Yakin Boas, pain Vérancel, Yakin Boas, les 7 pas sacrés, nous demandons à notre Père de s'agenouiller devant les maîtres. Ici, c'est le maître Razamosa et Wakabiel. Et nous appelons cette hiérarchie avec le mantra Muere Siranka à 3 reprises. Et ensuite, en méditation, nous faisons les 4 Aum. Donc ici, les 4 Aum.
On visualise la lumière violet imprégner nos pieds. On peut demander à ces divins seigneurs la régénération de nos pieds si on a des problèmes physiques avec les pieds. On peut demander de nous aider, par exemple, à guider nos pas sur ce chemin difficile. On peut demander de nous aider à laver nos péchés, nos karmas passés, afin d'éveiller la conscience. On peut demander de nous apporter les forces du poisson, par exemple, les forces de volonté d'acier du poisson, les forces de sentiment du poisson. Donc, on peut demander tout ce qui est en lien avec ce rayon. On peut demander, par exemple, la glande pinéale, régénérer la glande pinéale, parce que c'est en lien avec Neptune, etc. Et donc, la pratique ici, c'est intéressant parce qu'ici, ça va chercher vraiment les 7 chakras principales. Donc c'est tant qu'à moi une des plus belles pratiques de toutes les constellations, parce que c'est vraiment c'est une pratique de base aussi enseignée comme juste pratique de base qu'on pourrait faire sans faire toute la pratique de constellation, juste avec notre Mère Divine par exemple. Donc nous concentrons notre Mère Divine et nous pouvons faire cette pratique-là. C'est une pratique enseignée dans plusieurs livres par le Maître Samael. C'est une pratique, je répète, de base. Donc la pratique, après les 4 Aum, nous commençons, c'est des vocalisations, c'est des mantralisations. Donc le premier mantra, nous faisons les 7 voyelles qui font vibrer les 7 chakras principales de notre corps. Donc le I, E, O, U, A, M, S. Et nous recommençons. I, E, O, U, A, S. Nous pouvons aussi demander, bien sûr, l'éveil des chakras en lien avec les sons. Donc ici, ça fait vibrer, comme on a vu dans le bélier et dans d'autres vidéos, la pinéale, la glande pinéale, les pituitaires. En fait, ça fait vibrer toutes les glandes de la tête. Donc ça régénère et ça développe la clairvoyance et la polyvoyance en lien avec la pinéale. Ça développe aussi l'intelligence, ça apporte l'énergie christique du sperme sacré dans notre cerveau, ça régénère le cerveau. Le I. Le E, c'est en lien avec le cou. Donc la thyroïde et parathyroïde. Thyroïde. Donc c'est la clairaudience, parce que le cou est en lien avec nos oreilles, comme on a vu dans le taureau. La pratique du taureau, ça est pendant 1 heure. Ici, on les fait toutes. Donc, thyroïde, c'est la clairaudience et la synthétisme conceptuelle aussi. Le O, c'est le chakra du cœur, au milieu de la poitrine ici. C'est l'intuition. Le cœur. Les pouvoirs du cœur. L'air. Les sorties astrales. Le OU. Le chakra du feu, le chakra, le Manipura, c'est la télépathie. Télépathie. C'est tout le plexus solaire ici. C'est le système digestif, etc. C'est en lien avec nos émotions. Donc voilà. Le A, c'est la glande thyroïde. Thyroïde, non. Le thymus. Donc le thymus ici qui est en lien avec la croissance et la régénération. On peut faire le A pour régénérer les guérisons. La thyroïde aussi qui est en lien avec nos vies passées, donc le rappel de nos vies passées.
Rappel de vie passée. Aussi, le A est en lien intime avec le chakra du cœur. Hein. Le M, c'est le bassin énergétique des mages. Le chakra des ovaires pour les femmes et des prostates chez l'homme. Donc, c'est vraiment beaucoup d'énergie. C'est l'élément eau. C'est l'eau, l'élément eau. E-A-U. Ici, c'est l'élément feu. Non. Donc, ok, on va faire les éléments après. Donc, le M, c'est la prostate. Prostate. On dit que c'est le bassin des mages. Aussi, pour les sorties astrales, ça l'aide. Et pour toutes sortes de magies pratiques. Prostate et ovaire. Chez les femmes. Le S, c'est le Muladhara, c'est le Kundalini, c'est la chakra des racines, c'est l'élémentaire, c'est là où que Kundalini est enroulé 3 fois, endormi. Le S fait transmuter en fait des organes sexuels jusqu'au cerveau et jusqu'au cœur. Donc c'est un puissant son pour faire transmuter l'énergie sexuelle, comme le R aussi. Et donc le S, Muladhara, nous allons dire. Muladhara, le chakra racine. Donc ici pour les éléments, ici c'est le terre, l'élément terre. Contrôlons les gnomes de la terre. L'élément eau, ondine et néride de l'eau. Ici le chakra, comme j'ai dit, A est avec le eau. Donc ici ça serait l'air ou l'air. Ou l'eau. Ça pourrait être l'eau aussi parce que c'est le cancer. Le cancer qui est un signe d'eau. Donc ici, je ne suis pas sûr. On va rien mettre. Ici, c'est le feu. L'air. Ici, c'est l'éther. Donc ici, le maître Samael parle dans un autre de ses ouvrages 2 sortes d'éther. Et ces 2 sortes d'éther sont dominées par ces chakras. Bref, c'est ici pour tout, c'est un rappel. Donc ici, la pratique du poisson, c'est de faire vraiment les voyelles à la fois pendant 1 heure de temps. On pourrait faire aussi, faire le I pendant 10 minutes, et pendant 10 minutes, O pendant 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, et on arrête la pratique. Donc c'est comme vous voulez, mais c'est la pratique du poisson. Et on termine avec le Aum à 3 reprises et on remercie notre être divin et les maîtres du poisson pour nous avoir aidés. Donc voilà pour la dernière pratique ésotérique. À la fin, il y a vraiment la partie de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 4. Il parle des 24 vieillards et c'est intéressant. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé toutes ces études astrologiques, gnostiques apportées par le maître Samael. Bien sûr, ces études qui ne sont pas juste intellectuelles, mais aussi des pratiques afin d'éveiller la conscience. Parce que qu'est-ce qu'on nous voulons, c'est être des théurges, des mages gnostiques, des mages réels, et être capable de voir les maîtres se rendre dans les temples-cœurs physiquement et voir les hiérarchies divines se rendre dans les dimensions subtiles de la nature afin d'étudier mieux notre chemin de l'éveil, donc voilà, notre but ultime. Et voilà, donc je vous souhaite encore une fois une bonne chance et bon travail. À la prochaine.